Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ces moments que nous venons de partager dans sa présence. Et ce n'est pas parce que le moment de louange s'est terminé, ce n'est pas parce que les musiciens sont descendus que la présence de Dieu vient à disparaître. Au contraire, notre Seigneur reste là, bien là, présent au milieu de nous, même pendant la prédication, et c'est son esprit qui parle au travers de sa parole à nos cœurs. Et plaise à Dieu ce matin que nos cœurs soient disposés, parce que si nos cœurs ne sont pas disposés, ça va être compliqué. Il faut que nos cœurs soient disposés à entendre le message, et surtout il faut que nos cœurs soient décidés à laisser ce message pénétrer, et qu'ensuite nous puissions le méditer et surtout le mettre en pratique. C'est Jacques qui dira au chapitre 1 et au verset 22 de son épître, je vous le lis dans la version en français courant pour que vraiment vous puissiez bien comprendre de quoi il est question. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même. On a tendance à se faire des illusions sur nous-mêmes. En vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça fait déjà presque un mois qu'on a posé nos valises parmi vous. On est toujours très heureux. C'est pas redescendu. On est toujours très heureux de ces premières semaines au milieu de vous. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas encore retenu tous les prénoms. Même des fois, je pose la question à des personnes en disant « On s'est déjà vu ?» Et voilà, bref. En tout cas, on est heureux d'être là. Et le Seigneur vraiment a j'allais dire, déposé des fardeaux, c'est-à-dire des pensées, des directions pour cette magnifique assemblée d'Istres. Moi, je suis très heureux de travailler avec Joël et on est très heureux de pouvoir le faire, être à votre service pour cette nouvelle année qui est là. Et notre souhait, c'est d'avancer dans la direction qui est la sienne. Amen. Voilà, ce matin, notre message va s'articuler en deux temps. Le thème est commun, mais vous allez voir que dans un premier temps, je vais m'adresser à des personnes au milieu de nous qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et dans un second temps, je vais orienter la pensée vers des frères et sœurs de l'Église qui en ont besoin. Le titre du message de ce matin, c'est... Tu peux y aller. Alors, tu m'as spoilé déjà mon truc d'avance. R-A-Z. Bon, du coup, vous avez compris ce que ça voulait dire. Ah là là, c'est pas grave. De premier abord, le mot rase comme ça, on peut croire que je vais vous parler de météo, de marée, mais en fait, je vous parle d'autre chose. Il n'y a pas la diapo juste avec les 3 lettres? Eh ben tant pis, c'est pas grave. En fait, R-A-Z, c'est un acronyme. Comme vous pouvez trouver dans notre langage courant, un acronyme, c'est un mot qui est formé avec des initiales du style URSS, USA, ENA. En fait, c'est des mots, on récupère juste des initiales ou des parties de mots et on en fait un mot. Et R à Z, en langage courant, ça nous vient de l'informatique. Et c'est 3 lettres qui veulent dire quelque chose de particulier, donc remise à zéro, mais ça impulse la pensée qu'on réinitialise. On remet les choses dans leur état d'origine. On peut appeler ça aussi un reset, un reboot, une réinitialisation, un redémarrage. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que, en fait, on repart de zéro et on efface les éventuels bugs qui ont pu avoir lieu. Je pense que c'est bon, vous avez tous le concept en tête. Maintenant, je voudrais vous poser une question par rapport à ça. Qui n'a jamais rêvé au milieu de nous ce matin de faire une telle chose? Qui n'a jamais rêvé de pouvoir tout recommencer? Effacer l'ardoise, effacer les erreurs de sa vie, effacer les moments difficiles. Qui a déjà voulu faire ça? Personne? Ah, quand même. Bon, il n'y en a pas beaucoup, alors ça, vous avez des vies super heureuses et tout va bien. Je suis très content pour vous. Pour ceux qui ont déjà pensé à ça, je suis désolé de vous dire que, à part dans les films, et surtout les films de Noël qui vont arriver là, tout ça, c'est pas possible. C'est très compliqué de pouvoir faire cela, et à part dans notre imaginaire ou à part dans la science-fiction, c'est une chose qui nous est impossible à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais, ce qui est impossible aux hommes, on a tous la même Bible, c'est très bien. Ce qui est impossible aux hommes est possible
à Dieu. Amen. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Moi, j'ai rien inventé. C'est écrit dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 27. Jésus va lui-même dire ceci: ce qui est impossible pour les hommes est possible à Dieu. Et cette remise à zéro, cette réinitialisation qui, nous, par nos propres moyens, est impossible à faire, eh bien, chers amis, cette remise à zéro, notre Père Céleste peut l'accomplir pour chacun d'entre nous. Et je veux parler non seulement de ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, mais je veux aussi parler de ceux qui lui appartiennent. Alors je vous ai dit, d'autant, je vais commencer par m'adresser ce matin à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ceux qui n'ont pas fait cette rencontre, ceux qui n'ont pas encore fait le choix de s'engager avec lui. Mon ami, le Seigneur ce matin voudrait effectuer dans ta vie une remise à zéro. Alors ce reset, ce recommencement, évidemment, il se place sur le plan spirituel. Alors les choses de Dieu, les choses spirituelles, ça peut peut-être te paraître secondaire. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu, peut-être qu'on t'a invité, on t'a forcé, j'en sais rien, mais peut-être que les choses d'en haut te paraissent secondaires, anecdotiques, et tu te dis que ce n'est pas l'urgence de ta vie, tu te dis même on verra plus tard. Je crois que j'ai entendu ça en plus ce matin. On verra plus tard. Mais je voudrais te dire que parfois, plus tard, c'est déjà trop tard. Je ne veux pas jouer les alarmistes, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Même en sortant là, on ne sait pas ce qui se passe. Cette remise à zéro, déjà premièrement, il faudrait que tu évites de la remettre à plus tard, mais je voudrais te faire remarquer une chose, te faire réaliser quelque chose ce matin, c'est qu'en fait, tu n'en as peut-être pas conscience, mais elle est indispensable pour ta vie. Indispensable si tu as ne serait-ce que la volonté de prendre soin de ta vie. Et quand je parle de cette vie, je ne parle pas juste de la vie qu'on a à passer sur cette terre, je parle aussi de ce qui se passe après, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, n'aie pas peur, là tu es en train de te dire je suis tombé chez les fous ce matin, qu'est-ce qui se passe? Il me parle des choses dont je n'ai même pas entendu parler, la vie éternelle, etc., etc. Mais en fait, la Bible nous l'explique et c'est ce que nous croyons. Notre existence ne se résume pas simplement à notre passage sur cette terre. Nous avons à vivre quelque chose après. Notre corps charnel, lui, ne va pas faire de vieux os, sans mauvais jeu de mots. Ça, c'est certain, on ne va pas passer des centaines d'années sur cette terre. Et la Bible déclare qu'en plus, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Mais notre âme, elle est destinée à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose qui surpasse cette vie terrestre. Quelque chose que notre intelligence a du mal à comprendre, percevoir, mesurer, ça s'appelle l'éternité. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, désolé de vous dire que cette éternité va vous paraître très longue. Jeu de mots, éternité, longueur, le temps, etc. Je suis tout seul à rire de ma blague, c'est pas grave. Pourquoi elle est très longue, cette éternité? Si vous la passez loin de Dieu, en fait, elle va être très longue à cause des souffrances qu'il y aura à endurer. La Bible, là aussi, elle est très claire, puisqu'elle nous explique qu'à l'origine, l'homme, la femme étaient destinés à passer l'éternité dans la présence de leur Créateur. Mais que désormais, et je vais vous expliquer ça après, en fait, on est destiné à passer l'éternité loin de la présence de Dieu, dans un lieu de tourment, un lieu où il y aura des pleurs, des grincements de dents, un lieu de souffrance insupportable, un lieu de tourment perpétuel, un lieu d'angoisse, de douleur que la Bible appelle la géhenne, l'enfer si vous préférez. Alors j'ai cherché l'enfer, ça ne figure pas dans la Bible. Le mot il n'apparaît pas, c'est dans notre langage courant, mais ça veut dire exactement la même chose. Il y a là une vérité spirituelle, mon ami, que peut-être tu ignorais en arrivant ici ce matin, mais l'âme de l'homme, de la femme, ton âme, elle est destinée à ce que la Bible met en opposition à la vie éternelle, c'est-à-dire la mort. Et à cause de cette réalité, ton éternité est en jeu et ton éternité peut très mal se passer. La cause de cette réalité, elle est due à une seule chose, c'est ce que la Bible appelle le péché. Le passage de Romains 6, 23 nous dit justement que le salaire du péché,
c'est la mort. L'apôtre Paul explique aussi dans le chapitre précédent, c'est-à-dire Romains 5, comment est-ce que le péché est venu jusqu'à nous. Il est écrit, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Normalement, tu dois l'avoir, celui-là. Pas tout. Merci. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors, la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Voilà ce que la Bible nous explique. À cause de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est quelque part comme imprégné à notre ADN spirituel. Et alors que le plan de Dieu, je le disais tout à l'heure, quand il a créé l'homme, la femme, son plan, c'était que sa création puisse passer l'éternité avec lui. Le péché est venu et le péché a créé une séparation entre le Créateur et sa créature. La Bible dit très clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et dans ce tous ont péché, il y a chacun d'entre nous. Il y a moi, il y a toi, peu importe que tu sois d'accord avec ça ou non, peu importe que tu te considères être une bonne personne, peu importe que tu considères que ta vie n'est pas si mal, que tu ne fais pas des choses mauvaises dans ta vie. Alors je pourrais m'arrêter là ce matin et on n'aurait plus qu'à pleurer sur notre sort. Mais la maison de Dieu, elle est là aussi pour communiquer la joie. Amen. Notre Père céleste, dans sa grâce, sa miséricorde et son amour, n'a pas voulu que les choses restent comme ça. Il n'a pas voulu que les choses restent en l'état. Il a voulu pouvoir donner la possibilité aux hommes de revenir tout à nouveau dans sa présence. Il a voulu mettre à la disposition des hommes, des femmes, un moyen de se réconcilier avec lui. Jean 3,16 nous dit ceci, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est venu accomplir le plan de salut voulu par Dieu pour l'humanité. Jésus est venu permettre la réconciliation des hommes et des femmes avec leur Père céleste. Jésus l'a fait en prenant sur lui le péché qui nous séparait de Dieu et en subissant cette mort qui nous était destinée. Ce sacrifice, mes amis, Jésus l'a consenti pour moi, il a consenti pour toi, il a consenti pour chacun d'entre nous ce matin. Oui, gloire à Dieu. Et ce sacrifice, mon ami, il a une première conséquence. Et cette conséquence, elle peut déjà impacter ta vie ce matin. Éphésiens 1,7 nous dit ceci, « Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. » Alléluia. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme réalise toute la portée du sacrifice de Jésus à la croix, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme décide d'accepter Jésus dans son cœur, de faire de lui son sauveur personnel, il met un pied, il entre de plein pied dans le plan de salut voulu par Dieu. Et par conséquent, on vient de le lire, il est délivré du mal et ses péchés lui sont pardonnés. Et c'est déjà là un lien que je retrouve avec le titre de ma pensée de ce matin, « Remise à zéro ». Il y a là pour toi, mon ami, une première remise à zéro que le Seigneur voudrait faire dans ta vie ce matin. Il voudrait remettre à zéro ce chef d'accusation lié à la condamnation du péché qui pèse sur ta vie. Colossiens 2,14 nous dit ceci, « Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions, il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Ce matin, si tu devais entrer dans le tribunal qui te condamnait à mort, le juge n'aurait que d'autres choix que de prononcer la sentence « acquitté » si tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur. Une première remise à zéro que le Seigneur voudrait faire ce matin. Et puis le Seigneur voudrait aussi remettre à zéro cette liste de péchés. Parfois, il y en a, c'est un post-it.
Pour d'autres, c'est un parchemin qui se déroule sur des mètres. Peu importe. Jésus voudrait remettre à zéro cette liste de péchés qui te condamnent ce matin. Acte 3, 19 nous dit ceci, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais pour que cette remise à zéro puisse être possible, on vient de le lire, il y a une action de ta part. Il y a quelque chose qui doit venir de toi. Repens-toi et convertis-toi. La version en français courante le traduit ainsi, change de comportement et tourne-toi vers Dieu. C'est la repentance, mes amis, tout simplement. C'est cette même repentance que Jean-Baptiste prêchait avant Jésus, c'est cette même repentance que Jésus a prêchée, c'est cette même repentance que les disciples ont prêchée après Jésus, et c'est cette même repentance que nous prêchons aujourd'hui dans nos églises. Joël l'a dit il n'y a pas très longtemps dans une de ses prédications, repentance, ça vient du mot grec métanoïa, mais il y a plusieurs notions dans ce mot qui sont importantes à réaliser. Premièrement, c'est reconnaître que notre manière de vivre n'était pas celle que Dieu voulait. Deuxièmement, c'est demander pardon à Dieu justement pour cette manière de vivre. Troisièmement, c'est en même temps que l'on demande pardon à Dieu, c'est recevoir le pardon de Dieu pour nos péchés, pour notre mauvaise manière de vivre. Et quatrièmement, c'est tout un processus qui se fait en même temps, mais quatrièmement, c'est décider de changer. Décider de changer de comportement, décider de changer notre manière de vivre et essayer de marcher pour plaire à Dieu. Et lorsque l'on s'engage dans ce processus de manière sincère, vraie devant Dieu, le Seigneur va faire en nous une seconde remise à zéro qui porte cette fois non plus sur ce qui nous condamnait, mais qui va toucher notre être intérieur. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci, « Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. » Amen. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Une remise à zéro intérieure qui se voit à l'extérieur. Et quel plus bel exemple que celui de Saul de Tarse dans la Bible. Saul de Tarse, c'était un religieux juif. Il faisait partie de ceux qui persécutaient les premiers chrétiens après la mort de Jésus. J'ai relevé 2 expressions pour vous ce matin pour relever le fanatisme religieux de cet homme. La Bible nous dit que Saul ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, il arrachait les hommes et les femmes et il les faisait jeter en prison. Il nous a aussi dit qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et pourtant, lorsque le Seigneur va venir à sa rencontre, sur le chemin de Damas, oui, le Seigneur va venir dans une lumière éblouissante. Et alors qu'il y a ce contact avec Jésus qui est en gloire dans cette lumière éblouissante, il y a une profonde remise à zéro qui va se faire à l'intérieur de Saul de Tarse. Lui qui persécutait l'Église, lui qui faisait tout pour que le message de l'Évangile soit étouffé, parce que le Seigneur va opérer cette nouvelle naissance dans son cœur, c'est lui qui va se mettre à prêcher quelques jours plus tard que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Saul qui devient l'apôtre Paul. Le Seigneur qui remet à zéro ce passé de persécuteur pour former un prédicateur. Ce matin, mon ami, je ne sais pas dans quel état est ta vie. Mais je sais une chose, c'est que si tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel, il peut se passer de grandes choses. Si tu reconnais que tu es un pécheur, si tu te repens de ta vie passée, et si tu décides de changer de manière de vivre pour plaire au Seigneur, le Seigneur va non seulement t'accepter tel que tu es, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Les hommes, ils pointent du doigt, ils sélectionnent. Le Seigneur, lui, il t'accepte ce matin tel que tu es. Et il va non seulement pardonner tes péchés, mais il va commencer à opérer en toi cette nouvelle naissance.
ce changement intérieur, cette remise à zéro dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous ce matin voudrait saisir la main du Seigneur? Quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé avec le Seigneur. Simplement, on va incliner nos fronts, on va fermer nos yeux. Simplement, si quelqu'un veut saisir cette opportunité ce matin, je t'invite, là où tu es, à lever ta main. Ce n'est pas pour que nous, on puisse le voir, c'est simplement pour qu'il y ait un signe visible vis-à-vis de Dieu, envers Dieu. Si tu veux accepter le Seigneur dans ta main ce matin, lève ta main là où tu es et on va prier pour toi. Je te relis juste le passage que j'ai lu, mais dans une autre version. Si quelqu'un ce matin entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois disparaît. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Est-ce que quelqu'un voudrait accepter le Seigneur ce matin? Amen, je vous ai vu. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour ces 3 personnes. L'Église va prier pour ces 3 personnes. Richard, est-ce que tu veux bien lever ta voix pour ces 3 amis qui ont levé leur main? Gloire à toi, Jésus. Oh Jésus, amen. Alléluia. Seigneur, tu les bénis. Tu entends cet engagement, Seigneur. Seigneur, alléluia. Je vous l'avais dit, le message se fera en 2 parties, parce que je voudrais m'adresser maintenant aux frères et sœurs, aux chrétiens qui suivent le Seigneur, qui un jour se sont engagés avec lui. Parce que il y a peut-être des chrétiens au milieu de nous, des frères et des sœurs qui ont besoin qu'une remise à zéro se fasse aussi dans leur vie. Et pour comprendre où je veux en venir, on va se pencher sur un des disciples de Jésus. Et vous allez comprendre au fur et à mesure où je vais en venir. On va se pencher ensemble sur le cas de Pierre. Pierre, on le rencontre pour la première fois dans les évangiles. Pierre est un pêcheur, au sens propre comme au sens figuré. Il est pêcheur au sens propre, c'est-à-dire que c'est son métier. Il pêche, il vit grâce aux poissons, il vit grâce à sa barque au lac. Et il est pêcheur au sens figuré, je dirais plutôt au sens spirituel, comme tout un chacun. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et c'est à l'occasion d'un miracle dont il va être témoin que non seulement Pierre va se repentir de son état de pécheur, mais il va aussi choisir dans la foulée de suivre Jésus pour devenir l'un de ses disciples. Ce miracle, vous le connaissez tous, la pêche miraculeuse. Ouais. La pêche miraculeuse, on peut retrouver par exemple dans l'évangile de Luc. Alors, je vous résume vite fait, Jésus enseigne la foule, il est sur l'eau, il est sur la barque de Pierre. On faisait ça parce que on prenait un peu de distance par rapport à la foule pour que tout le monde puisse voir l'orateur et puis surtout la voix résonner sur l'eau. Il y avait comme un écho, ça permettait que le plus grand nombre puisse entendre. Et une fois que Jésus a fini d'enseigner, il va dire à Pierre, écoute, avance là où l'eau est profonde et jette tes filets pour pêcher. Et Pierre va lui dire, maître, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et c'est ce qu'il fait. Il jette les filets. Et le miracle va se produire, puisque la Bible nous dit que Pierre et ses amis vont jeter les filets, ils vont prendre une grande quantité de poissons, et lorsqu'ils vont remonter le filet, il va commencer à se déchirer. La pêche est si bonne qu'il faut remplir les 2 barques, et les 2 barques sont pleines, et même elles commencent à s'enfoncer dans l'eau. Et à la vue de ce miracle, et
j'allais dire le touchant même de près, hein, parce qu'il le vit réellement, Pierre. Hein, il voit les poissons, il a les poissons dans sa main. Pierre va se jeter aux pieds du Seigneur et il va dire « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » On a là la repentance de Pierre, c'est ce dont je vous parlais. Puis Jésus va alors prononcer une phrase qui va faire entrer Pierre dans son appel. Cette phrase, elle est la suivante: « N'aie pas peur, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Et Pierre va faire le choix de rentrer pleinement dans cet appel que Jésus lui adresse, puisqu'on peut lire « Ils vont ramener les barques à terre, laisser tout, et ils vont suivre Jésus. » Ils ont galéré à remonter 2 barques de poissons. Il les pose sur la plage, il les laisse et ils s'en vont. Pierre décide de changer de comportement et de vie pour suivre Jésus. D'autres passages nous donnent cette phrase que Jésus adresse à Pierre: « Suis-moi ». Il laisse tout. Tout ce qui faisait son identité, tout ce qui le caractérisait, tout ce qui faisait son quotidien, il laisse tout pour suivre Jésus. Il abandonne barque, filet, métier, identité pour suivre Jésus. Et Pierre, l'homme pêcheur, et le pêcheur de poissons, devient Pierre le disciple et le pêcheur d'hommes. Alors rapidement, la suite de la vie de Pierre est marquée par la personne de Jésus. Pierre assiste à beaucoup de miracles effectués par Jésus. Il y a des lépreux guéris, des paralysés qui retrouvent l'usage de leurs membres. Il y a des morts qui reviennent à la vie. Il y a des démons qui sont chassés. Et Pierre, comme ça, pendant plusieurs mois, va rester au contact du Maître. Il va bénéficier de ses enseignements. Il a même été choisi parmi tous les disciples pour faire partie du cercle plus restreint des 12 apôtres. Il va vivre le miracle de la tempête qui se calme sur la parole de Jésus. Il va vivre la multiplication des pains et des poissons. Il va marcher sur l'eau. Et Pierre va même recevoir de Jésus, comme les 11 autres, la force, le pouvoir sur tous les démons, la puissance de guérir les malades. Il va partir comme ça en campagne d'évangélisation et lui-même va être l'acteur des miracles accomplis par Dieu. Pierre va recevoir la révélation de qui est Jésus, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et il va même assister à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Jésus parle avec Élie et Moïse. Et qui au milieu de nous n'aurait pas aimé vivre ne serait-ce que la moitié de ce que Pierre a vécu? Sauf que malgré toutes ces expériences, Pierre, à la fin, il va faire un dérapage pas contrôlé et il va faillir. Et en fait, cette défaillance, elle se fait crescendo. Il y a plusieurs étapes. Premièrement, il y a le jardin de Gethsémane. Quand Jésus va demander à Pierre et aux autres de veiller et prier, ils ne vont pas être capables de le faire. Deuxièmement, lorsque Jésus est arrêté, on voit que Pierre va laisser de la distance s'installer entre lui et Jésus. Pourtant, Pierre, il a pu dire à Jésus: « Moi, je suis prêt à aller mourir avec toi, je suis prêt à aller en prison et jusqu'à la mort avec toi. » Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrêté, lorsque Jésus est emmené, il est écrit: Pierre suivait Jésus de loin. Et puis troisièmement, Pierre va renier Jésus. Lorsqu'on va l'interroger sur Jésus et qu'on va lui demander s'il connaît Jésus, s'il fait partie de ses disciples, à 3 reprises, il va nier connaître le Maître comme le Seigneur le lui avait annoncé. Puis viendra la croix, viendra la mort de Jésus. Alors quel rapport avec notre remise à zéro de ce matin? Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur aurait pu en rester là avec Pierre. Le Seigneur aurait pu se dire: après tout, c'est un adulte, il est grand, il fait ses propres choix, il m'a renié. Et pas qu'un peu, 3 fois. Mais ça, c'est notre réaction à nous. Mais ce n'est pas celle du Seigneur. Le Seigneur a réagi complètement différemment parce qu'en plus, alors le Seigneur, il aurait de toute façon réagi différemment, mais en plus, Pierre a regretté ce qu'il avait fait. La Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Et dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde, le Seigneur, quand bien même nous l'avons mis de côté, il n'en a pas fini avec nous.
Et cette remise à zéro que le Seigneur va faire pour Pierre, nous pouvons la trouver dans l'évangile de Jean, dans le dernier chapitre, le 21. On a là plusieurs disciples de Jésus, parmi lesquels il y a Pierre, et on peut lire ceci. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. J'ai perdu la ligne. Et ils n'y parvinrent pas plus à le retirer tant il y avait de poissons. Pardon. La suite. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est Jean, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. On a la suite ou pas ? Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons, quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. J'ai fait une erreur ? Non. Ok. Jésus leur dit, la suite, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu ? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Notez bien le dernier verset, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Et ce passage, mes amis, même s'il est un peu long, il est crucial pour la suite de la vie de Pierre. Parce que c'est à ce moment précis que Jésus va effectuer une remise à zéro. C'est la 3e fois que le Seigneur se montre à eux, mais c'est seulement à ce moment précis que Jésus va ramener Pierre au commencement. On a un Pierre qui est avec les autres disciples, et quand on fait attention au texte, ils sont revenus à leur position initiale. Le Seigneur les avait trouvés pêcheurs de poissons, et alors que Jésus est mort, alors que les miracles sont finis, alors que le Maître n'est plus avec eux, ils sont redevenus pêcheurs de poissons. Ils sont revenus à leur ancienne condition. Pourtant, le Seigneur les avait appelés à devenir et à être des pêcheurs d'hommes, autre chose. Et au lieu de travailler, au lieu d'œuvrer dans l'appel que Dieu avait placé sur leur vie, ils ont fait le choix de revenir à leur condition initiale. Ils ont mis de côté l'appel de Dieu sur leur vie, et Pierre plus particulièrement. Et parce que cette décision n'est pas celle que le Seigneur a voulu, le Seigneur, dans sa grâce, les ramène à des circonstances similaires au jour de leur appel, similaires au jour où ils ont répondu favorablement à cette demande de Jésus qui leur a dit « Suis-moi ». Le Seigneur, notez bien, quand il les a appelés, ils étaient au bord d'un lac. Le Seigneur, là, les retrouve au bord d'un lac. Le Seigneur les a appelés suite à une pêche miraculeuse. Et là, il leur permet de revivre à nouveau le miracle de la pêche miraculeuse. Le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, ramène Pierre et les autres aux mêmes circonstances du jour de leur appel. Il les ramène une nouvelle fois à une pêche miraculeuse. J'aime bien l'appeler la seconde pêche miraculeuse, mais elle est chargée de symboles. Parce que pour eux, dans leur esprit, la pêche miraculeuse, ça illustrait le fait qu'ils allaient devenir pêcheurs d'hommes. Et le Seigneur agit avec eux comme pour faire une remise à zéro, comme pour faire un retour aux sources, comme pour les faire entrer tout à nouveau dans cet appel qu'il leur avait adressé. Et lorsqu'ils vivent ces choses-là semblables, assurément dans leur esprit, revient cet appel qui était là à être des pêcheurs d'hommes. Vient forcément à leur esprit le fait de se dire « Mais qu'avons-nous délaissé ? Qu'avons-nous mis de côté ? Pourquoi avons-nous négligé cet appel ?» Et si je fixe mon attention plus particulièrement sur Pierre, le Seigneur va encore plus loin
dans cette remise à zéro. Parfois, il y a besoin d'aller plus loin pour qu'il y ait des guérisons profondes qui se fassent à l'intérieur. Alors que Pierre l'a renié 3 fois, et notamment autour d'un feu, Jésus le ramène autour d'un feu. Cette fois qui n'est plus synonyme de défaite, mais qui est synonyme de nouveau départ. Puis il y a cette discussion qu'on connaît tous entre Pierre et Jésus. Jésus va lui poser 3 fois cette question, m'aimes-tu ? Comme pour faire écho aux 3 fois où Pierre l'a renié, cette discussion se finira par une phrase que Pierre a déjà entendue de la part du Seigneur, parce que le Seigneur va lui redire, Pierre, suis-moi. Ce matin, mon frère, ma sœur, cette remise à zéro, ce recommencement, Dieu voudrait le permettre pour certains au milieu de nous. C'est peut-être votre relation avec le Seigneur que vous avez délaissée, que vous avez mis de côté. C'est peut-être une parole que le Seigneur vous a donnée pour votre vie, que vous avez mis de côté. C'est peut-être un service, un ministère, un appel que le Seigneur a placé sur votre vie, qu'il vous a montré clairement et que vous avez mis de côté. Et le Seigneur, ce matin, voudrait te ramener aux circonstances initiales pour te permettre de repartir de zéro. Ce matin, mon frère, ma sœur, repens-toi si c'est nécessaire. Demande-lui pardon, peut-être pour avoir mis de côté cette tâche qu'il t'avait confiée. Et rentre à nouveau dans cette relation avec ton maître, dans ce service pour lui, dans cet appel qu'il a mis sur ta vie, dans cette dépendance pleine et entière à lui. Amen. On va incliner nos fronts quelques instants. Et s'il y a un frère ou une sœur ce matin, les paroles qu'on vient d'entendre, elles font écho sur votre cœur parce que c'est exactement, vous sentez Pierre ce matin. Simplement, venez sur le devant. On va prier ensemble. Vous allez prier devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse permettre ce recommencement. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, simplement vous venez là. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres. On va prier les uns pour les autres. C'est pas pareil. Gloire à Dieu. Demandez à Sylvain et Richard de venir pour prier pour nos amis. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient tout à nouveau repartir de zéro avec le Seigneur ? Gloire à Dieu. Je vais juste demander à l'Église si elle peut se lever et prier avec nous pour les frères et les sœurs qui sont là devant. Que le Seigneur puisse répandre sa grâce ce matin, son amour, sa miséricorde.